Citoyens du monde, bonjour. Nous vous saluons tous frénétiquement chaleureux, sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur l'enseignement mohammédien des politiques pacifiques, les géopolitiques de paix, les relations internationales, les textes directeurs qu'il faut appliquer au sein des Nations Unies. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Pour éradiquer partout dans le monde entier la misère, il faut que les gouvernants soient des indulgents pacifistes qui incarnent la bonne démocratie par l'initiative des Nations Unies sans une restriction. Le patron de la diplomatie, Mohamed Sall, veut donner une importance précieuse à la souveraineté du peuple pour réussir littéralement la mission de paix des Nations Unies. Sur ces actes, il faut promulguer les lois du Mahdi déterministe de l'âme qui constituent le tribunal international révolutionnaire pour des géopolitiques pacifiques. Notre hégémonie stratégique incarne la pacification des politiques hébraïques et américaines pour briser le cycle de la terreur clandestine. Les idéologies pacifiques sont dirigées par le patron des verbes. Le grand poète spirituel en trois langues internationales, anglais, arabe et français, en poésie classique. Le pacifisme mohammedien prône la légifération des décisions morales de ma sainte conscience prophétique, riche en convictions dogmatiques. La diplomatie occidentale doit prendre des décisions salutaires de lutte pacifique contre le racisme pour briser le cycle de la violence. Le maître du monde déterministe de l'âme incarne le renouement de l'Occident avec le mouvement Al-Qaïda pour éradiquer le plus rapidement possible la terreur clandestine sans feu, ni des représailles militaires. Le futur secrétaire général de l'ONU, Mohamed Sall, lance un vaste programme géopolitique pour la pacification des régimes étatiques avec des états d'âme indulgents pour diriger le peuple vers la tranquillité et la tolérance. Le système d'uniformisation religieuse est un principe de base pour la stabilité de la paix et la suppression de la crise économique. L'islam est la plus favorable religion de préférence de Dieu pour sortir des difficultés et des problèmes majeurs du monde sans se faire du mouron. Notre hégémonie dogmatique propose l'entretien moral, culturel et politique avec une alliance d'idées pacifiques par l'initiative des Nations Unies pour la réussite de la mission de paix. Les systèmes du Mahdi, déterministe de l'âme et grand poète spirituel en trois langues internationales, anglais, arabe et français en poésie classique, incarnent l'uniformisation religieuse pour réussir littéralement l'application des doctrines du pacifisme. Les Nations Unies doivent suivre les programmes du mahdisme élucidés avec l'expérience en équivalence de 20 mémoires de maîtrise et en 20 thèses de doctorat, avec des raisonnements pertinents, précieusement dithyrambiques. Le peuple palestinien doit comprendre que les kamikazes sont des actes strictement rejetés par l'islam. Le conflit israélo-arabe doit être éradiqué en suivant les enseignements du mahdisme qui demandent de mettre une proposition concise sur table pour des négociations consolidantes sans soulever des escarmouches. Notre plus conscience multidimensionnelle propose des programmes de négociation pacifique pour briser le cycle de la violence partout dans le monde entier sans tergiversation. Notre bonne santé, beaucoup lucide, nous donne l'opportunité de gérer toute la gouvernance mondiale avec lucidité et force d'omnipotence. Le pacifisme du mahdisme incarne la solidarité entre les différents mondes pour flanquer le cycle terroriste en l'air sans se faire du mouron. Notre plus belle conscience expérimentée en espèce de vie beaucoup intelligente redresse le bilan de l'économie mondiale sans nulle restriction. Mes fils sont les plus grands savants du monde. Ils sont des saints riches en dévotion religieuse et ils incarnent des idéalismes de paix. La diplomatie occidentale doit procéder à la convention en uniformisation islamique pacifiquement pour supprimer la crise économique
et les attentats d'origine conflit culturelle. Les politiques des Nations Unies sera emberlificotée des idéologies ferventes qui tolèrent des expressions de véhémence, des faibles consciences obscènes. Cette prise de conscience de la communauté internationale sera les principes de base pour montrer ou mener la conception occidentale vers une politique d'entente avec le mouvement Al-Qaïda et le monde arabe. La géopolitique de tolérance incarne aussi la sainte prophétie soutenue par les nouveaux systèmes de l'apport de l'anthropocentrique de l'âme chargé à une mission prophétique ou angélique. Le régime qui tolère pourra mettre fin aux politiques démagogiques. L'ONU est depuis des années confrontée à des projets de résolution, voire des projets de négociation entre la diplomatie du monde arabe et celle de l'Occident. Il faut parfois imposer partout dans le monde entier un régime de tolérance, même si le plus pragmatique système exclut à la fois la fraternité et la sévérité. Pour avoir une politique transparente et fondée avec des vertus prodigieuses, il faut proposer la tolérance parce qu'elle permet d'abonder en richesse. Les systèmes de négociation des géopolitiques des Nations Unies doivent être poursuivis avec du behaviorisme décent. C'est-à-dire, il faut inculquer aux inspecteurs qui gèrent les modes de fonctionnement des États un système d'arbitrage pacifique et tolérant. Ils doivent garder la pédagogie d'humanisation sans bavure, la psychologie à haute détente pour pouvoir renouer cordialement les différents peuples. Cette initiative riche en politique de tolérance d'envergure tournera la base de l'ONU vers une autonomie du maître du monde en bonne gouvernance pour l'univers en paix avec la lumière hérédique. Voilà. La tolérance, le pacifisme sont des idéologies politiques agréées par l'Occident. Les Nations Unies doivent lancer la campagne de lutte contre le sectarisme pour orienter le globe vers l'atmosphère paradisiaque. La politique de tolérance est pourtant mal connue en Afrique et en Israël. Parce que les dirigeants ne sont pas indulgents, ce qui provoque la terreur. Pour imposer un régime politique décent, rempli de succès, il faut véhiculer la stratégie de bonne gouvernance pacifique tolérante avec des sentiments solidaires, crédibles envers les régimes d'autrui. Voilà. Pour garder une autonomie de pouvoir mystique super puissant, il faut parfois mener la politique d'indulgence, de tolérance et du pacifisme qui constitue la base des régimes de bonne gouvernance. Mohamed Sall imposera aux sciences des Nations Unies des systèmes de bonne gouvernance, de tolérance, pour l'avenir du monde entier vers un progrès économique. Seule la politique de clémence qui tolère peut susciter la miséricorde de Dieu pour sortir de la crise économique avec consolation et apothéose. Le régime des Nations Unies imposera un plan de lutte contre le sectarisme américain et sémitique, pacifiquement essayer de supprimer le droit de veto pour instaurer un nouveau système d'entretien des politiques de solidarité et de tolérance pour garder la persuasion aux idées de partage et de liberté. Cette prise de position académique du régime politique des Nations Unies, dirigé par le Mahdi déterministe de l'âme pendant une trentaine d'années, oriente l'atmosphère du monde aux politiques d'endurance, d'indulgence, de tolérance et de partage des valeurs morales. Cette idéologie fervente de lutte pacifique avec la tolérance absolue permet d'établir un projet de négociation reposé sur des politiques saintes d'humanisation riche en lumière de la religiosité. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous voulons présenter aujourd'hui pour tout le peuple entier, plus particulièrement les diplomates, les plénipotentiaires, les gouvernants, les hommes politiques, les guides spirituels et les guides religieux, pour tranquilliser le monde entier. Parce que pour tranquilliser le monde entier et résoudre les problèmes du monde, il faut instruire les dirigeants du monde. Ce qui pousse à présenter ce programme de géopolitique. Avant de quitter, je souhaite à tous les citoyens du monde de la paix, de la santé, de la sécurité, du bonheur,
mondain, du bonheur paradisiaque. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les citoyens du monde considérés par Mohamed Sall. Merci beaucoup.